Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. C'est une réalité. Les médias traditionnels sont de plus en plus menacés dans leur rôle de gatekeepers, qui dérive vers celui de gatewatchers. Les nouvelles technologies ont complètement bouleversé ces 2 dernières décennies le secteur de l'information en général et le métier de journaliste en particulier. Les mutations numériques ont transformé la profession. Comme cela a été fait plusieurs fois dans l'histoire du journalisme, l'identité professionnelle est re-questionnée. Comment s'approprier ces nouveaux outils, les mettre au service d'une information de qualité sans risquer de déraper? La rapidité avec laquelle l'information ou les fake news, rumeurs, circulent sur les réseaux sociaux numériques pose depuis des années déjà des problèmes déontologiques. Comment adapter les formations à des fondamentaux de l'enseignement du journalisme et trouver le juste équilibre entre la nécessité de transmettre aux étudiants la culture numérique, adapter les formations et les faire évoluer vers plus de souplesse et de réactivité tout en prenant le temps de comprendre et d'analyser le sens des mutations en cours. Ces questions et bien d'autres encore étaient au cœur de la journée d'études, de réflexion et de concertation organisée hier à l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. Et pour revenir sur les principales questions abordées lors de cette rencontre, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Madame Nadia Mehdi, professeure à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Madame Mehdi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Soumeya, tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, hier, différents acteurs du domaine des médias et de la communication ont pris part à cette journée d'études et de concertation. C'était bien sûr l'occasion d'évaluer l'offre actuelle de formation et d'encadrement, mais aussi de se projeter dans l'avenir et de débattre des moyens de se renouveler, de se réinventer, de déterminer les orientations futures du rôle de l'Institut de journalisme et d'examiner les options de formation possibles pour les futures générations des médias et des communications. Alors, les SIG, anciennement appelé l'ISJ, l'Institut supérieur de journalisme, existe depuis plus d'un demi-siècle, exactement depuis 1969. C'est à ce jour le seul établissement universitaire public spécialisé dans la formation en métier du journalisme et de la communication au Maroc. Peut-être avec du recul, et vu que vous êtes un pur produit de l'ISJ et de l'ESIC. Nous sommes 2 sur ce plateau. Nous sommes 2 sur ce plateau, mais vous enseignez aussi, vous avez été formé et maintenant vous avez formé des générations, dont la mienne. Avec du recul, quel a été le rôle de l'ISIC, son apport dans le développement du secteur du journalisme et de la communication et dans l'accompagnement des journalistes professionnels du secteur dans le monde, au Maroc et dans le monde? Tout à fait. L'ISIC, le label ISIC aujourd'hui s'impose par ses produits, qui sont ces journalistes qui évoluent dans les différents médias. L'ISIC forme l'essentiel des journalistes qui travaillent dans les grands médias, la presse, la radio, la télévision, le digital. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, des ISICiens entrepreneurs, des lauréats qui créent des concepts qu'ils dirigent, qu'ils managent, mais c'est tous des projets qui sont liés au développement de contenu, à la réalisation de contenu, à la présentation de contenu d'information et de contenu numérique. Donc ça nous fait une bonne transition, j'imagine, pour aller sur tous ces challenges, tous ces défis de l'adéquation de l'offre de formation de l'ISIC par rapport au marché, aux médias, ce marché qui est en pleine mouvance, qui est en pleine mutation. Oui. Aujourd'hui, l'ADN de l'information change, l'ADN des journalistes même, de ces faiseurs de l'information, ces faiseurs de l'opinion publique, change. Et l'ADN des écoles de journalisme, de par le monde, est en train de changer et d'évoluer pour nous adapter, pour nous amarrer à ce nouveau journalisme qu'on ne dit plus journalisme de demain, puisqu'il est devenu un journalisme d'aujourd'hui. Vous êtes très bien placé pour constater ce changement et ces mutations, parce que vous avez enseigné à des générations et vous avez vu le changement qui s'est opéré en 25 ans ou 30 ans. Les étudiants que vous aviez, les centres d'intérêt, la formation, leurs attentes et ceux des étudiants que vous avez aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes enseignants, école de journalisme au confluent de différents changements en parallèle. Déjà, il y a le changement de notre clientèle première, qui sont nos étudiants,
qui ont des profils tout à fait nouveaux. Nous accueillons aujourd'hui la deuxième génération, pour ne pas dire la troisième, des digital natives. Une génération connectée, hyper connectée, mondialement connectée, qui consomme au jour le jour des sommes astronomiques, des informations qui leur arrivent de partout et dans lesquelles il va falloir faire du tri, apprendre dans l'enceinte de l'école les outils, les clés du décryptage de cette information, de distinguer entre la bonne graine et livrée, entre la bonne information et ce qui est communément appelé aujourd'hui le fake news, la déferlante des fake news, pour se positionner en tant que notre rôle est d'outiller cet étudiant, de lui donner les outils déjà, de s'approprier les normes de ce qu'est une information, de ce qu'est un acte journalistique de traitement de l'information, de se munir des balises, des garde-fous, justement pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas se laisser embarquer dans ce que j'ai appelé à l'instant une déferlante des fausses informations. Et bien sûr, de s'approprier ces nouveaux outils qui aujourd'hui font l'information, qui se passe aussi pour beaucoup, pour ne pas dire essentiellement, sur la toile, sur le digital. Et donc, nous sommes en plein dans cette mutation qui ne doit pas nous faire peur. Bien au contraire, nous avons une nouvelle génération d'apprentis journalistes, d'apprenants, de futurs journalistes, et nous avons un nouveau marché, un nouveau modèle économique, et pour lesquels, en tant que prestataire de formation en médias et en journalisme, on doit trouver des réponses. Justement, vous avez débattu de cette question, principalement hier, de la modernisation et de l'adaptation des curricula aux transformations technologiques, notamment en renforçant, comme vous l'avez dit, la formation dans les domaines de la digitalisation et du numérique, mais de son encadrement et du respect de l'éthique. Avons-nous besoin aujourd'hui, à votre avis, professeur, d'une adaptation, ou est-ce que vous pensez qu'il faudra une totale refonte de tout le système de formation et des contenus? Nous sommes dans une approche, dans une démarche de ce que le professeur Ahmed Khchichin a appelé hier une refonte totale de l'offre pédagogique de l'ESIC. Il est très important de souligner qu'aujourd'hui, l'ADN de l'information change, que tout citoyen aujourd'hui peut se prévaloir d'un producteur, d'un créateur, d'un faiseur de contenu. Absolument. Alors, et forcément, tous ces gens se prennent pour des journalistes, et c'est pas une mauvaise chose. Je vais juste citer un dernier exemple, le petit Ryan. Le déclic, l'élément déclencheur de cette information qui a après fait le tour du monde et qui a démontré un élan marocain de solidarité, de générosité et qui est devenu transfrontalier, l'élément déclencheur, la première étincelle est venue d'un blogueur, d'un acteur associatif, blogueur dans ce village qui, au départ, a donné l'alerte, ce qu'on appelle dans notre jargon, et qui, par la suite, a saisi l'opinion publique nationale, les décideurs jusqu'au plus haut sommet de la nation, et qui fait que nous avons vécu un fait sociétal et un fait médiatique hors norme. Donc ça, c'est le bon côté, mais il y a un côté obscur. Bien sûr, il y a un côté dark obscur, le dark side, exactement, qui fait que on est devenu malheureusement avec des gens, des manipulateurs de cette information, des colporteurs de cette information. Et des fausses informations surtout, qui sont dans la fabrication
des fausses informations plus que des rumeurs parce qu'il la customise et lui donne cet aspect d'information, la viralité assurant la propagation. Le sensationnel. Le sensationnel. Et là, c'est là où, plus que jamais, on a besoin d'une école de journalisme. C'est là où, plus que jamais, on a besoin d'une vraie formation de journaliste qui donne à cet apprenant journaliste, à ce futur journaliste, les clés. Je viens de le dire à l'instant, je n'insisterai jamais là-dessus. Le journalisme qui doit trôner après cette mouvance que nous traversons tous avec beaucoup d'émoi, puisque nous perdons beaucoup la presse écrite perd des lecteurs, que les taux d'audience deviennent une bagarre au quotidien, parce qu'il y a une concurrence en plus déloyale à laquelle font face les journalistes, parce que tout le monde, finalement, en tombant du lit, il s'improvise journaliste. Le journaliste qui va trôner, c'est le journaliste qui déjà respecte son audience, c'est-à-dire qui a les atouts pour vérifier cette information, pour recouper cette information, pour enrichir cette information, pour lui donner de l'épaisseur. Parce que ce qui a changé, c'est les techniques, mais les règles de base et d'éthique, de déontologie du journalisme sont toujours les mêmes. Les techniques se sont démocratisées. Être impartial, être apolitique, ça, les choses qu'on apprend. Diversifier ses sources. Alors, voilà. Aujourd'hui, les grands médias qui se respectent, je pense que je peux citer les titres, un journal comme Le Monde, d'autres aux États-Unis, ils ont été très proactifs en installant au sein des rédactions des structures de vérification, de recoupement de l'information elles se basent sur les sources de l'information. Et on ne peut pas, avec un script d'une phrase, dire que c'est une information. L'information, elle a des normes. Et la première norme pour dire de cette information que c'est une information, c'est la multiplicité des sources, c'est la diversité des sources, c'est la fiabilité des sources. Une information qui n'est pas basée sur des sources fiables, vérifiables, contrôlables, n'est pas de l'information. Elle a un autre ADN, c'est du colportage, c'est de la rumeur, c'est de la propagande, c'est un outil de manipulation. Exactement. Et les superlatifs sont infinis pour Alors, aujourd'hui, Madame Lemhidi, avec la montée, justement, on vient de le dire, du journalisme en ligne, quel qu'il soit, il y a du journalisme en ligne de bonne qualité qui respecte la déontologie, il y a autre chose. Et le déclin du support papier dans la pandémie a presque sonné le glas, malheureusement. Les derniers qui restaient debout ont été obligés de mettre la clé sous la porte ou qui vivotent. Nous nous trouvons face à un panorama de compétences à acquérir, de nouvelles d'exploration de nouvelles formes éditoriales, je dirais même de nouveaux fondamentaux pour la pratique du journalisme. Alors, sous d'autres cieux, les anglo-saxons pour ne pas les citer, il est devenu impossible d'envisager une formation journalistique qui ne comprenne pas un apprentissage technique. Tout ce qui est captation numérique du réel, outils de diffusion en ligne, des services du web 2.0, Twitter, Facebook également. Pensez-vous que l'on doit suivre ce modèle? Oui, c'est inéluctable. On n'a pas le choix. Nous sommes face à un choix unique, c'est de nous amarrer à, ces nouveaux formats journalistiques qui s'imposent aujourd'hui. Je viens de citer une institution qui est le journal Le Monde. Le journal Le Monde aujourd'hui existe sur Twitter, sur TikTok, avec les codes TikTok. On a des journalistes TikTokers. On a aujourd'hui des journalistes du monde qui produisent de la smart news sur la plateforme Instagram, qui s'adaptent au réseau déjà pour aller chercher de nouveaux lecteurs, pour se créer et pour assurer leur modèle économique qui est en perte de vitesse avec les formats classiques. Et c'est de la bonne intelligence que de se positionner et d'être réactif, proactif par rapport au format qui s'impose un peu partout dans le monde. Alors, en parlant d'intelligence, il y a beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui qui rentre en ligne de compte dans la création d'une offre rédactionnelle, d'une forme informationnelle qui respecte d'abord
l'intelligence des lecteurs, cette intelligence des consommateurs des médias qui fait que l'image ou la renommée ou l'image de marque du journaliste, l'aura du journaliste, elle prend des coups ces derniers temps. Et je pense que miser sur les nouvelles technologies, le data, l'intelligence artificielle, le traitement de l'information, le fact-checking, la vérification de l'information, et je pense que c'est les maîtres mots aujourd'hui, c'est la déontologie de l'information, c'est le respect de l'éthique de l'information. Ça peut redorer le blason du métier du journalisme, bien sûr. On n'a pas le choix que de redonner à cette profession ses lettres de noblesse en agissant sur la qualité de l'information dont l'essence même, l'épine dorsale, c'est l'éthique et les règles déontologiques. Vous l'avez dit, professeur, aujourd'hui, justement, avec le foisonnement de l'information, avec un clic, on peut avoir toutes les informations qu'on veut. Il y a un nouveau journalisme, enfin, il y a le journalisme mobile. Les anglo-saxons ont inventé la contraction mojo. Alors, c'est avec une grande mobilité, plasticité territoriale, on peut être partout dans le monde. Alors, on a l'impression, justement, que tout en restant sur place, on est partout. Et on abandonne de plus en plus le journalisme de terrain, qui a la valeur fondamentale, la recherche de vérité sur place et de visu, et pas de avoir lu, avoir... Alors, que pensez-vous de cette nouvelle tendance, celle d'écrire sur des sujets, de faire des reportages de guerre, des papiers sur des situations qu'on n'a pas vécues? Est-ce que, dans certains cas, ou sous quelles conditions, on peut l'admettre? Alors, il faut savoir que adhérer à ces nouveaux formats de journalisme, pour y réussir, il faut être un bon journaliste à la base. D'accord. Qu'est-ce qu'un bon journaliste? C'est quelqu'un qui sait récolter de l'information, qui a les entrées multiples pour décrypter cette information. Cela suppose qu'il a une culture générale, qu'il a un sens critique, qu'il a des notions économiques, juridiques, philosophiques. Le cursus de l'ESIC, et tu es un pur produit de l'ESIC, comporte ces thématiques. Maintenant, il faudra refondre le curricula. Il faudrait aller beaucoup plus en profondeur, mais sans pour autant abandonner le socle pour ciseler, c'est un travail d'orfèvre finalement, que de ciseler d'abord la personnalité du journaliste. Une personne qui a un regard perçant, mais qui est aussi curieuse, sceptique, pourquoi pas, pour aller décortiquer cette information et la rendre accessible à monsieur et madame tout le monde dans un format qui est professionnel, qui est respectueux des règles déjà de la production, d'une production journalistique et des règles éthiques et déontologiques. On ne va pas pour autant abandonner tous les éléments du cursus qui vont nous faire, au terme de la formation, un journaliste déjà qui a de l'allure, qui a une personnalité. Et on voit dans beaucoup de produits de l'ESIC des étudiants qui arrivent à aller bifurquer pour aller sur d'autres disciplines parce que leur personnalité leur permet ça. Et ça, c'est le plus important. Je vais quand même... C'était très sélectif aussi et rigoureuse, la formation, c'était pas... Tout à fait. Alors, il faudrait aussi parler de qui forme les journalistes. Très important. Et ça, c'est un élément fondamental, crucial, dans la réussite des formations que nous donnons aujourd'hui, qui commencent un petit peu à prendre de l'âge, il faut le reconnaître, et auquel cas, il faut les revigorer, il faut les enrichir avec ces nouveaux formats. On vient de parler de data, d'intelligence artificielle. La formation continue des formateurs, des professeurs dans les écoles de journalisme, à l'ESIC entre autres, il faudrait être conscient
qu'il va faire du neuf, qu'on ne pourra faire du neuf qu'avec du neuf. Bien sûr, des nouveaux profils qui vont rejoindre le corps enseignant, mais les enseignants qui sont déjà sur place, leur donner les outils de réussir cette révolution des cursus, de l'offre pédagogique d'une grande école de journalisme qu'est l'ESIC aujourd'hui. Alors, on va revenir à cette question d'éthique et de déontologie parce qu'elle est au cœur, en fait, du problème avec ce foisonnement et cette rapidité avec laquelle l'information circule. Donc, très vite, les problèmes déontologiques se sont posés. On en voit tous les jours. Avons-nous besoin aujourd'hui d'une nouvelle charte adaptée à ces nouveaux médias et ces nouvelles pratiques professionnelles, comme rempart contre les dérapages? Et comment faire respecter les clauses de cette charte dans le numérique, dans une presse hybride aux frontières poreuses et instables? C'est pas comme la presse écrite, c'est pas comme la télévision, c'est... Tout à fait. Et il faudrait une nouvelle génération de chartes éthiques. Et je dirais plus... Et là, c'est une lacune à laquelle il va falloir parer, c'est des chartes éditoriales. Alors, je vais revenir à un événement récent que nous avons vécu. C'est un grand rendez-vous de télévision qui est le face-à-face de deux candidats à l'élection française. Habituellement, ce que font les médias, c'est ce qu'on appelle les marronniers. Une couverture des uns et des autres. Des analystes sur le plateau, après, des journalistes sur le plateau, après des éditorialistes, des analystes, des commentateurs, des consultants. Cette messe cathodique à laquelle on a assisté, nous l'avons vécue de manière différente. Les journalistes étaient obligés, les journalistes, le format digital ou le format classique, mais dans leur support sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram en particulier, ces journalistes, ces nouveaux journalistes faisaient ce qu'on appelle du fact-checking. Ils faisaient de la vérification de l'information parce que ce sont deux candidats qui faisaient un exercice de marketing politique. Ça se faisait de manière instantanée. Instantanée et insidieuse. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Les Américains étaient pionniers. Nous l'avons vécu, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste vérificateur de l'information qui donne à l'électeur, qui va demain mettre dans l'urne, qui va voter pour l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, l'avenir de l'Afrique, et ainsi de l'avenir du monde, avec ce qui se passe en Ukraine, qui va choisir la bonne personne. Et pour choisir la bonne personne, les journalistes du Monde, de Brut, de différents médias, donner à ce citoyen, électeur demain, les clés de la compréhension pour faire le bon choix, pour l'aider à prendre une décision cruciale pour son quotidien de français, pour son portefeuille de français, pour le monde finalement. C'est une nouvelle génération de journalistes. Tout à fait, journalistes, fact-checkers, vérificateurs de l'information. Exactement. Ils sont... à mi-chemin, ou bien ils se situent à la croisée entre l'éditorial et la technique. Ils sont programmateurs, parfois ils sont hackers même. Et donc aux États-Unis, c'est depuis déjà une douzaine d'années, c'est enseigné dans la prestigieuse université Columbia. Et dans d'autres universités aussi dans le monde, en Scandinavie, en Suède, une expérience que je connais particulièrement à travers l'expérience de l'université de Kalmar, où j'ai eu le plaisir d'enseigner. Aujourd'hui, on ne parle plus de journalistes courts. Il faudra de plus en plus aller dans le social media journaliste, même dans un média classique. Avons-nous les moyens au Maroc d'adopter ce data journalisme? Parce que je sais qu'il y a des logiciels qui coûtent cher. Ce qui coûte très cher, même les États-Unis, à un certain moment, certains médias ont été dépassés par les fonds d'investissement dans l'intelligence artificielle, dans la production du data, qui est mise à la disposition du journaliste, à laquelle il faudra qu'il soit formé aussi. Depuis l'école de journalisme, depuis ses premières années sur les bancs d'une école de journalisme. Il y a des pistes de réflexion, parce que c'est des logiciels, c'est des softwares à développer. Nous avons des écoles d'ingénieurs et nous exportons nos ingénieurs à l'étranger. On pourrait, ces pépites-là, créer des alliances
entre des écoles de journalisme et des écoles d'ingénieurs qui, eux, planchent justement sur la production, la réalisation de ces logiciels qui seront appliqués à la production des contenus journalistiques, à la vérification des informations. C'est la quintessence aujourd'hui du journalisme qui va sauver. Nous débordons, exactement. Nous dépendons aujourd'hui de l'éthique et de la déontologie des journalistes. C'est très passionnant. Il faut des heures et des heures pour une journée, ou peut-être plus pour parler de ce sujet. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut supérieur de journalisme, supérieur de l'information et de la communication. Vous êtes aussi scénariste, réalisatrice à vos heures. Merci beaucoup, madame. C'est moi, et je ne laisserai pas cette occasion sans saluer Soumeya Droré, que j'ai le plaisir de côtoyer, mais aussi la chaîne Média 1 TV qui a sorti un débat sociétal de l'amphi de l'ISIC, en ratissant plus large, en s'adressant aux journalistes, aux citoyens consommateurs des médias, pour partager cette préoccupation. C'est le devoir, notre raison d'être, c'est des médias. Merci beaucoup, madame. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.